Voilà. Et du coup, c'est France Bénévolat. Oui, C'est ça. tout à fait. Je vous laisse mettre le casque du coup. Très bien. Hop, je me rapproche aussi. Voilà. Du coup, comment vous appelez-vous? Alors je suis René Mélou et bénévole et accessoirement président de France Bénévolat Ille-et-Vilaine. Ok. Gros poste. Du coup, présentez-vous en général. Qu'est-ce que vous faites Alors France Bénévolat 35 est une association indépendante mais qui fait partie du grand réseau national France Bénévolat. Notre vocation c'est la promotion du bénévolat pour un engagement bénévole, citoyen. Ce qui veut dire concrètement c'est que notre première mission c'est la mise en relation entre des associations qui ont besoin de renforcer leurs équipes de bénévoles, soit de terrain, soit de fonctions administratives, l'administrative, la comptabilité, soit de renforcer leur gouvernance, soit de travailler sur des projets, et des personnes qui souhaitent s'investir mais qui ne savent pas vers quelle association en fait se diriger. Okay. C'est vrai que quand on ne connaît pas bien le monde du bénévolat, et il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'investir mais qui n'ont jamais fait de bénévolat, par exemple sur Vitré, en fait, il y a de connus, parce qu'il y en a d'autres qui sont mais qui ne font pas affaire ni appel, par exemple au centre social de Vitré ou de demande de subvention. Il y en a plus de 280, et quand on ne connaît pas bien le monde du bénévolat, comment je fais pour me diriger vers une asso? Donc ça c'est notre mission, dans le sens où on vérifie auprès des associations quelles sont leurs activités, à l'intérieur de chaque activité quels sont leurs besoins éventuels en bénévole aujourd'hui ou demain pour de nouveaux projets, quelles sont les missions et les conditions en fait, des missions, pour faire quoi, comment, quelle périodicité, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose en fait du côté des personnes qui sont intéressées pour s'engager, vérifier leur motivation. Quel domaine d'activité veulent-ils faire du bénévolat? Alors c'est du culturel, c'est du sport, c'est auprès des personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants, etc. Leur disponibilité, journée, soir, week-end, nuit, suivant les activités. Oui. Et en fait, nous avons la capacité à partir de ces deux informations de pouvoir en fait les matcher et faire en sorte qu'on arrive en fait à savoir que l'envie de tel bénévole correspond aux besoins de telle association. Donc ça c'est la première mission principale. La deuxième, c'est la promotion du bénévolat. Notre présence par exemple aujourd'hui ici à Vitré au beau carrefour des associations. Ensuite nous travaillons aussi sur des programmes qui visent tous à faire en sorte que tout le monde ait accès au bénévolat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas. On pense aux jeunes en fait, qui sont entre autres suivis par les missions locales, c'est-à-dire qui ont arrêté leur scolarité de très bonne heure. Les personnes en situation de handicap, les personnes physiques ou non physiques d'ailleurs, les bénéficiaires de RSA, les personnes réfugiées, les personnes, toutes celles qui effectivement ont des difficultés pour accéder au bénévolat. Ok, d'accord. Donc du coup, vous avez répondu à beaucoup de questions là déjà. Bon, vous avez du coup des réseaux, je suppose. Oui. Alors on a effectivement beaucoup de réseaux, d'abord parce qu'on est de plus en plus connu de la part de tout le monde associatif, mais aussi par le biais des responsables politiques au niveau des villes, au niveau du département, avec parfois des particularités, puisque pour prendre l'exemple de Vitré où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas d'adjoint à la vie associative. C'est effectivement chaque adjoint en charge effectivement d'une mission, par exemple le sport, qui effectivement gère la partie associative sportive. D'accord. Donc c'est le centre social en fait qui joue ce rôle qu'on peut retrouver au niveau d'un adjoint associatif dans d'autres villes ou d'une maison d'association qui elle va assurer effectivement Alors notre présence par exemple à Vitré, c'est à l'initiative du centre social qui gère effectivement le pôle associatif par délégation de la ville de Vitré et qui effectivement voulait enrichir son offre de bénévolat ou répondre aux attentes à la fois des associations et des bénévoles potentiels d'une façon un peu plus prononcée dans le sens où elle réfléchissait à la création d'un outil. Or, elle s'est aperçue qu'effectivement que ces outils existaient déjà et que plutôt de repartir en fait à zéro, comme souvent, d'une page blanche, comment effectivement appuyer sur quelque chose d'existant. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et que, en accord avec la ville, donc avec la maire, Madame Lenac et le centre social, effectivement, nous travaillons de concert pour informer les associations, pour leur dire voilà ce que nous pouvons offrir, d'autant plus que France Bénévolat a décidé
que pour cette opération exceptionnelle sur Vitré, les associations qui habituellement contribuent à notre projet associatif par une adhésion de 40 € l'année, pour les associations vitréennes, pendant 1 an, ça sera 0 €. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, vous avez un local ou un endroit où on peut vous retrouver? Alors pour l'instant, en fait, comme nous n'étions pas implantés physiquement sur Vitré, donc pour l'instant on travaille à distance puisque nous avons notre site francebénévolat.org où les associations peuvent créer leur espace et où les candidats au bénévolat peuvent faire de même et où effectivement à la fois donc par le biais de cette plateforme la mise en relation peut être réalisée, mais c'est aussi parce que nous reprenons la main et quand une association dépose une annonce donc un besoin, nous avons la capacité en fait d'aller rechercher par rapport à ce besoin tous les candidats au bénévolat qui ont exprimé des envies qui correspondent à ce besoin. Notre deuxième étape, toujours dans le cadre de partenariat avec la ville de Vitré, c'est de faire en sorte de pouvoir assurer des permanences dans un premier temps au centre social et ensuite effectivement d'accentuer cette permanence pour recevoir et les associations et les personnes qui ont envie de s'engager. Ok, d'accord. Avez-vous un mot pour les bénévoles ou les gens qui nous regardent? Bah écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que, on sait tous qu'on traverse une période très très difficile. Donc les associations en fait ont beaucoup souffert et continuent à souffrir de cette période parce qu'elles ont perdu entre autres beaucoup d'activités parfois, beaucoup oui. de finances aussi parce que du coup effectivement il n'y a pas eu de recettes. On pense à entre autres mais pas exclusivement dans le domaine sportif, les adhésions, des choses qui n'ont pas eu lieu, donc c'est vraiment problématique. Les associations aussi parce qu'il y a beaucoup de membres de la gouvernance du conseil d'administration qui étaient parfois un peu âgés, qui hésitaient à partir, qu'on sollicitait tous les ans la veille de l'Assemblée Générale pour rempiler encore pour 1 an, et qui ont, entre guillemets, profité pour se retirer définitivement. Donc là, il y a un vrai souci, et il y a des associations qui commencent à fermer, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour prendre les relèves au niveau du conseil d'administration. Pour dire aux associations le message suivant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, n'oubliez pas qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'engager. Cette période Covid a fait découvrir à des personnes, entre autres, qui ne connaissaient pas du tout le monde du bénévolat, que le monde associatif était quelque chose de vital en fait pour tout le monde et que franchement, il y a en fait de plus en plus de candidats au bénévolat. Nous, ce que l'on dit, c'est que les besoins existent dans les associations, il y a des personnes qui ont envie de s'engager, par contre il faut les mettre en relation les unes avec les autres et ça fait partie de nos missions en fait. Ok, d'accord. Du coup je pense que vous avez tout dit. Bah écoutez, voilà, merci. Et de rien. Merci. En tout cas, un grand merci à des associations et à des radios comme la vôtre, parce qu'on connaît vos objectifs, déjà qui sont désintéressés, c'est plutôt pas mal. Oui. Donc voilà. Donc en fait, on a les mêmes valeurs. Et si besoin était de le rappeler, mais c'est mieux en le disant que des associations comme la nôtre ou toutes celles qui sont aujourd'hui au carrefour des associations, grâce à vous, on fait beaucoup de choses et on communique sur ce que l'on fait. Oui, et c'est vraiment le souci des associations, la communication. Oui. Donc un grand merci. De rien. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de carrefour des assos. Ça va bientôt finir là. Ouais. Merci On va à pouvoir vous. aller se reposer après. Merci, ouais. Au plaisir. Bonne fin de journée.